Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pharmagia, aujourd'hui épisode 5, où en gros on va faire un petit peu le point sur la situation et on va entamer le nouvel arc. Donc après être revenu à Avrion pour faire un petit peu le rapport à Nares sur la situation à Perfectus, on s'était arrêté lors de l'épisode dernier avec Archie qui avait perdu connaissance à cause d'une douleur qu'elle ressentait. Et visiblement donc elle va passer cet épisode-là à se reposer. Apparemment grâce aux herbes de Chica ça va un peu mieux. Et voilà, là il va nous faire la remarque qu'effectivement il a remarqué qu'elle allait pas si fort que ça à Perfectus, mais qu'il s'était pas plus posé la question dans le feu de l'action. Et en gros donc nos deux personnages vont être envoyés en mission à Raltaku, enfin, non, une autre île compliquée à prononcer je trouve. Et du coup bon bah Ansar essaye de leur faire comprendre que bah sans Archie c'est quand même les mettre en danger, c'est pas forcément la bonne chose à faire et autres. Mais Nares décide quand même de les y envoyer, puisque pour elle, c'est plus le côté au niveau du temps, en fait. Ils viennent tout juste de prendre Perfectus, donc c'est pas une mauvaise chose de continuer à avancer tant qu'ils ont l'effet de surprise. Et donc du coup, nos personnages vont aller dire au revoir à Archie, en lui disant de se reposer, qu'il gère, faut pas qu'elle s'inquiète, ce genre de choses. Et on va mentionner un élément important de l'ending, que j'ai peut-être déjà mentionné dans un autre épisode, je ne sais plus. Mais Archie est toujours en train de lire un livre, donc apparemment qui est écrit dans une ancienne langue que peu de gens arrivent à comprendre. En tout cas, c'est étonnant que Archie puisse le faire. Et elle va nous mentionner que c'est l'histoire, je crois, des trois anges qui ont créé Félicidad, donc le pays dans lequel ils vivent. Et je trouve ça intéressant puisqu'effectivement, dans l'ending, donc on voit une figure féminine avec des anges, avec des ailes. Et j'ai théorisé que Archie est très probablement lié à eux d'une manière ou d'une autre. Et visiblement, j'ai l'impression qu'elle essaye de se forcer un petit peu à sourire, à voir les choses du côté positif, parce qu'une fois qu'ils sont partis, elle perd un petit peu ce sourire. Et chose très intéressante, il est possible que Archie soit un traître. Je dis ça puisqu'elle reçoit un appel de Gladza, visiblement, qui un peu plus tôt dans l'épisode avait mentionné qu'il avait déjà des contre-mesures qui avaient été mises en place contre Avrion. Et Archie a l'air particulièrement sombre quand il l'appelle. Donc, à voir comment ça va se développer dans la suite de la série, mais ça peut être très intéressant comme truc. Va-t-on enfin avoir une héroïne de Mashima qui va devenir l'ennemi réellement du personnage principal? Ce serait bien, on a presque eu ça dans Eden Zero. Bon, et Rêve Master, je sais pas exactement comment ça se déroule, mais je sais qu'il y a quelque chose d'important avec Ellie, donc faut vraiment que je continue un de ces jours. Donc voilà pour ce qui est de cette partie-là. Du coup, donc Lei et Ten vont prendre la même baleine qu'un peu plus tôt pour aller du coup sur la nouvelle île. Et cette fois, ils vont se faire passer pour des marchands. Donc Anzar a pu se procurer, ou a fait fabriquer, on sait pas très bien, mais des faux passeports, des fausses preuves en fait que ce sont des marchands. Et donc ils sont prêts à y aller et autres. Et en fait, Chica, du coup, va s'infiltrer dans leur petite caravane, va se cacher dans un tonneau et va faire une partie du voyage sans être découverte. En tout cas, trop tard pour qu'il puisse réellement revenir en arrière. Donc, une fois arrivé sur cette nouvelle île, donc c'est tout un truc à propos du muscle, en fait. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, tout le monde a des muscles. Et n'hésite pas à les montrer, globalement. Donc Ten, il est super à fond et tout, là, il y a un petit peu moins, ça l'intéresse pas des masses. Et en gros, donc, il va retomber sur cette fameuse marchande qu'on avait déjà vue un peu plus tôt dans l'histoire, qui essaye encore une fois de leur vendre des trucs, qui a très bien compris que leurs passeports, ils sont complètement faux. Voilà, ils vont se taper un petit peu la discute pendant un moment.
jusqu'à attirer l'attention d'une garde qui va essayer de venir les voir pour essayer de comprendre bah, vous êtes qui, qu'est-ce que vous faites là. Bon, fort heureusement, leur couverture marche. Et Lei essaye de draguer du coup cette garde et se fait rembarrer direct parce qu'il n'a pas assez de muscles. Et on va avoir tout un monologue de Lei qui essaye de justifier qu'il n'est pas maigrelet, que machin machin. Et la marchande qui essaye de lui vendre ce qui visiblement serait du poison, mais en le faisant passer pour un truc qui te fera gagner des muscles, quoi. Voilà. Donc ils se séparent de cette marchande assez vite et puis ils continuent du coup leur route. Jusqu'à découvrir que Chica du coup s'est cachée là-dedans, alors qu'elle n'est pas censée du tout être là. Mais Chica du coup elle a entendu que à la fin de l'épisode dernier, donc quand ils avaient quitté Emero, il lui avait fait savoir que où est-ce qu'ils allaient aller par la suite, et donc elle se dit bah, je vais venir avec vous parce que comme ça je vais d'une manière ou d'une autre le revoir. Chose du coup qu'elle n'a pas pu faire comme il n'est pas revenu avec eux. Et alors qu'ils sont un peu en train de se disputer Lai et Ten, donc elle va se sauver. Sauf qu'elle va se faire capturer. Et donc pendant que nos deux zigotos là, la cherchent de partout, donc Chica va être capturée par le maître des lieux, donc un des Aura Senseis, qui du coup comprend assez vite que c'est pas elle qui s'est débarrassée de Manas. Il est un petit peu déçu. Et il décide de se servir d'elle du coup comme appât pour les autres. Et en fait, il essaye un petit peu de réveiller son esprit combatif à Chica. Mais malheureusement, elle va nous expliquer qu'elle s'est promis de ne jamais faire de mal à personne. Ça va peut-être être l'arc de Chica, vous me direz. Et voilà, donc elle se refuse à combattre, elle se refuse à l'attaquer. Et en fait, il va finir par l'assommer en la pressant suffisamment fort contre le mur. Et c'est là que Zanas, du coup, débarque, puisque donc, visiblement, Gladza l'a envoyé. Et c'est lui, du coup, qui va aller voir nos deux zigotos pour leur dire ouais, votre copine, elle a été kidnappée par. Enfin, elle a été emprisonnée par ce mec-là. Si vous voulez qu'il lui arrive pas trop de choses, venez là-bas, quoi. Et c'est là qu'ils vont croiser, du coup, Emero, qui se montre particulièrement en colère d'apprendre que sa petite sœur adoptive a été kidnappée. Et donc, visiblement, on va avoir un team-up Ten, Lei et Emero pour sauver Chica. C'est assez classique sur le principe, mais moi j'aime bien, ma foi. On va voir où ça nous mène par la suite, mais hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cet épisode-là, à part que Nares ne comprend pas pourquoi son camarade Aura Sensei suit les ordres de Gladza, puisque c'est pas vraiment trop son délire à la base. C'est oui, il aime combattre, mais jusqu'ici c'était plutôt quelqu'un de droit. Donc on verra bien quelles sont ses motivations, est-ce qu'on va le tuer lui aussi, on verra tout ça. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 6. Vous l'entendez peut-être un petit peu à ma voix, je suis un petit peu malade, donc j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Et puis bah sur ce, bah portez-vous bien. On est toujours au mois de février à l'heure où j'enregistre, donc il fait encore froid malgré tout. Et puis on se voit la prochaine fois. Allez, bye les gens.